Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Na oyo sonza basale la bato na mokili. Tout est grâce, tout est grâce. Jamais moto ya wuta na don Amerita eloko. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur a oyo nzamba sala esoma makate na mbongo. Tout est grâce, tout est grâce. Afungole la biso, ekuke kino na kembo. Tout est grâce, tout est grâce. Ata eloko ya ofele sengaka critère. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de Jésus. Et sans pour autant entrer dans les détails, nous allons partager la parole de Dieu, et avant de partager cette parole, nous allons nous remettre entre les mains du Seigneur afin que lui-même, par sa souveraineté, puisse nous accorder le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit puisse nous aider à comprendre sa parole, afin de la mettre en pratique. Il est difficile de mettre en pratique une parole que l'on ne comprend pas. Donc, c'est le rôle du Saint-Esprit de nous faire comprendre la parole de Dieu afin que nous puissions la mettre en pratique. Prions. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons et nous abandonnons ce moment si précieux entre tes mains pour que toi-même puisses nous apprendre ta parole. Père de gloire, utilise ma bouche afin que cette parole puisse nous être utile, afin de croître spirituellement pour mettre ta parole en pratique. Nous te louons, nous te bénissons, et c'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. La parole d'aujourd'hui est intitulée « La hiérarchie des péchés ». Dans l'introduction, j'ai dit qu'il y a certains péchés qui sont plus importants que d'autres. En lisant 1 Jean 5, 17, l'auteur distingue les péchés qui mènent à la mort de ceux qui ne mènent pas à la mort. Et l'apôtre Paul éclaircit cette distinction en parlant du péché commis hors du corps et celui commis dans le corps. Là, on peut lire ça dans 1 Corinthiens 6, 18 à 20. Nous allons lire ça bientôt. Il insiste sur la débauche parce qu'elle souille notre corps qui est le temple du Seigneur. Donc la débauche devient un péché contre Dieu parce que ça souille le temple de l'Éternel. Considérant ces 4 versets, base de notre partage d'aujourd'hui, nous pouvons nous poser la question suivante. Y a-t-il un péché plus important qu'un autre et pourquoi? Peu importe le péché, souvent un péché attire un autre. On peut prendre le cas de David et Hérodias qui ont commis l'adultère et l'adultère à son tour les a poussés à assassiner des innocents. C'est une histoire que nous allons aussi lire dans la Bible. Le but de ce partage est de nous amener à croître spirituellement pour être vraiment libre en menant une vie qui est conforme à la volonté de Dieu. Comment peut-on mener une vie divine dans un corps rempli de faiblesse? C'est grâce à la vie de prière, de sanctification et l'aide du Saint-Esprit que nous y parviendrons. Rappelons que c'est le péché qui nous cache la face de Dieu et nous éloigne de lui. Que l'Esprit en nous, l'Esprit de Dieu, domine notre corps. Il ne faut pas que le corps domine notre esprit. Sans plus tarder, nous allons lire 1 Jean 5, verset 17. Et ensuite, on va lire 1 Corinthiens 6, versets 18 à 20. Ce sont les versets qui constituent la base de ce partage. 1 Jean, chapitre 5, verset 17. Qu'est-ce que ça nous dit? Au verset 17, la Bible nous dit « Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. » Mais quand on commence au verset 16, qu'est-ce que ça dit? Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie.
Et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un point là-bas. Ensuite, il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Donc, la différence entre deux péchés, un péché qui mène à la mort et un autre péché qui ne mène pas à la mort. La distinction des péchés. On va aller lire rapidement dans 1 Corinthiens 6, 18, 20. 1 Corinthiens 6, 18 et 20. La parole nous dit, fuyez la débauche, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Un péché hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche, ce péché débauche pêche contre son corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc ici, Paul aussi met la distinction entre un péché qu'on commet dans le corps, en référence à la débauche, et nous savons la débauche, c'est les actes sexuels illégitimes et tout consort. Nous allons entrer dans les détails dans la suite. Donc, il y a aussi un autre péché qu'on commet hors du corps. Donc, nous allons essayer d'entrer en détail dans cette distinction des péchés. Parce que la question de départ est de savoir qu'il y a un péché plus important qu'un autre. Et ces deux serviteurs de Dieu nous disent qu'il y a un péché qui mène à la mort et un autre péché qui ne mène pas à la mort. Un péché commis dans le corps, notamment la débauche, un péché en dehors du corps. Sans pour autant trouver beaucoup de confusion, nous avons préparé 3 points essentiels avant de conclure. Disons 4 points essentiels avant de conclure. Le premier point, c'est le péché impardonnable. Le deuxième point, c'est le péché qui mène à la mort. Le troisième point, c'est le péché qui ne mène pas à la mort. Le quatrième point, c'est un péché entraîne un autre. Et nous allons faire une petite conclusion. J'ose espérer que cet enseignement va aider ceux qui ont la grâce de Dieu et ceux dont le ciel a déjà décidé de leur sort, c'est-à-dire le salut. Parce que ceux qui ne sont pas pour le salut, ils auront une autre réaction. Nous commençons par le premier point, le péché impardonnable. Nous allons lire dans Marc 3, verset 29. Dans Marc 3, verset 29, la Bible nous dit ceci. Marc 3, verset 29. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel.
il n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Un péché éternel qui ne peut plus s'effacer. Quiconque blasphéma contre le Saint-Esprit, c'est un péché éternel. Frères et sœurs, moi, ça me fait peur quand on dit un péché éternel. Donc, ça ne s'effacera jamais. Et quand on lit dans Luc 12, verset 10, là, c'est relax un peu, mais c'est la même chose. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, contre Jésus-Christ, il sera pardonné. Tu parles mal contre Jésus-Christ, tu seras pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Parler mal contre Jésus-Christ, tu es pardonné. Mais contre le Saint-Esprit, frères et sœurs, tu ne seras jamais pardonné. Alors ne prenez pas cette situation à la légère. On entre dans les détails, on va y aller rapidement pour gagner plus de temps parce qu'on a beaucoup de matière à couvrir. Le premier sous-point, je l'ai intitulé « Le Saint-Esprit m'a dit ». Plusieurs chrétiens, pour justifier leur propre opinion, diront que le Saint-Esprit m'a dit. Ce genre de mensonge, pris à la légère, coûtera plusieurs âmes le jour du jugement. Parce que dans Galates 6, verset 7, la parole de Dieu me dit, on ne se moque pas de Dieu. Lisons dans Galates. Parce que les gens pensent que on peut tout faire. Oui, tout est permis, mais est-ce que tout est utile? Est-ce que tout est utile? Tout n'est pas utile. C'est pourquoi il faut vraiment faire attention lorsqu'on se met à dire oui, le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit t'a dit? Ah bon? Frères et sœurs, faites attention. Faites attention. Parce que chacun paiera selon ses actes. Selon ses actes. Galates 6, verset 7. Qu'est-ce que ça dit? Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce que tu auras semé, tu le moissonneras aussi. Donc faites attention. Donc ici on voit des gens, par émotion, ils se disent que le Saint-Esprit m'a dit. Un être humain est faible. Et parfois, Satan peut inspirer l'être humain. On peut voir ça dans Matthieu 16, versets 22 et 23, où Pierre dit à Jésus que ça ne va pas t'arriver. Et Jésus qui lui dit, ça c'est une idée d'homme. Hors de moi, arrière de moi, Satan. Donc c'est Satan qui avait inspiré Pierre pour s'opposer à ce que Jésus-Christ ne soit sacrifié pour notre salut, pour nous sauver. Donc, même ceux qui se disent, oh le Saint-Esprit m'a inspiré, ça peut être satanique. Ça peut être satanique. Donc il faut faire attention avec les choses spirituelles. L'autre sous-point, on va parler de l'onction. Là, je coupe pour ne pas aller très loin. L'onction. Pour certains serviteurs de Dieu, faire tomber les gens en leur imposant la main est un signe d'être rempli d'onction de Dieu. Tu mets la main sur quelqu'un et que la personne tombe, ah, on est rempli du Saint-Esprit, on est rempli d'onction de Dieu. Attention. Par contre, d'autres serviteurs de Dieu en minuscule, entre guillemets, utilisent aussi des fétiches pour faire tomber les gens en faisant croire que c'est par le Saint-Esprit. On a vu
des gens qui se font des incisions ici avec des grillés, lorsqu'il impose la main sur quelqu'un, et la personne tombe. On a vu ici au Canada des gens qui partaient au pays, aller chercher les gris-gris des Dingwe. Nous savons le catcheur est Dingwe. À distance, il frappe le sol et les gens tombent. Et les gens croient que celui-là, il est rempli d'onction du Saint-Esprit. Frères et sœurs, on se trompe. On ne peut pas tromper Dieu. On se trompe soi-même. Ce qui est malheureux, on entraîne tous ces pauvres chrétiens qui veulent vraiment chercher la face de Dieu. On les entraîne dans notre folie de grandeur. Donc, faisons attention, faisons attention. Donc, l'imposition de main est une chose complexe et non négligeable. C'est pourquoi la Bible nous recommande de ne pas se précipiter à imposer les mains à n'importe qui. 1 Timothée 5, 22. Qu'on ne se précipite pas à mettre nos mains pour prier. Non, 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 non. L'imposition de main, c'est quelque chose de spirituel. Les démons peuvent quitter la personne et entrer en vous. Comme vous, si vous avez des démons, vous imposez les mains. Les démons peuvent se transférer. Les gens pensent que c'est un acte qui est simple. Non. Spirituellement, c'est un acte qui est très important. Ce n'est pas pour rien que Paul a écrit à Timothée que ne te précipite pas. Ne te précipite pas. Et par conséquent, évitez d'accepter qu'un inconnu vous impose ses mains. Il ne faut pas accepter qu'un inconnu, n'importe qui va venir, ou bien qui va s'appeler, je ne sais pas, archbishop, qu'il vienne vous imposer ses mains. Oyebiété. Tu ne le connais pas spirituellement, frères et sœurs. Il y a beaucoup de soi-disant serviteurs de Dieu qui sont réellement des serviteurs de Satan. C'est ce que la Bible nous dit que dans les derniers jours, Satan va commencer à travailler au sein même de l'Église. Au sein même de l'Église. On a vu avec dans Acte 8, versets 18 à 21, n'est-ce pas qu'il y a quelqu'un qui est venu voir les apôtres leur disant: je vous donne de l'argent pour que vous puissiez me donner la puissance afin que si je mets la main sur quelqu'un, que la personne ait le Saint-Esprit. Qu'est-ce que les serviteurs de Dieu lui ont dit? Non, tu n'as pas de part dans ça. Pourquoi? Parce que ça fait la joie de celui qui impose la main et les gens tombent. Il pense qu'il est aux anges. Non, c'est un acte très important. Il ne faut pas prendre ça à la légère. D'où, je recommande de faire attention. Qu'on n'accepte pas qu'un inconnu vous impose ses mains. C'est très dangereux. Les gens peuvent pas sortir de là remplis de démons. Remplis de démons. Ce genre de faux serviteurs entraîneront dans la géhenne beaucoup de chrétiens, surtout ceux qui cherchent le spectacle. Il y a certains chrétiens qui cherchent le spectacle, mais le prix à payer est très exorbitant. Lorsqu'ils seront remplis de démons, et là, pour le faire partir, ça va demander encore beaucoup d'énergie. L'autre sous-point, c'est parler en langue. La Bible nous encourage de parler en langue. N'oublions pas que les serviteurs de Satan, une fois parmi les chrétiens, parlent aussi en langue pour distraire l'assemblée. C'est pourquoi la Bible nous recommande d'éprouver tout esprit. Tout esprit. Comme l'avait fait Gédéon. Gédéon disait: si réellement j'ai eu grâce devant vous, montre-moi ça. Si réellement c'est vous, prouve-moi. Montre-moi ça. Et vous, si réellement c'est le Saint-Esprit, eh bien, il faut prouver, il faut prouver. Parce que
les satanistes, regardez, on a beaucoup de témoignages. Nous sommes tellement riches sur le plan spirituel que même le temps des apôtres, parce que il y a beaucoup de satanistes que Dieu, Jésus-Christ, sauve pour qu'ils viennent témoigner la grandeur de Dieu. On a par exemple les témoignages de Paul Kalumba, de frères qui Delikassi ici, Jonas Delikassi. Il vous montre comment ça se passe. Comment eux aussi, ils pouvaient parler en langue alors qu'ils étaient remplis de démons. Faisons attention, faisons attention. Un chrétien qui vit charnellement et qui chaque fois parle en langue suscite des doutes. Regardons, il y a certains chrétiens qui vivent dans la débauche, dans la fornication. Mais lorsqu'ils commencent à prier ici, oh là là, le Saint-Esprit va descendre. Il va vous parler en langue. Il va se lancer à gauche, à droite, implorer Dieu. Mais leur vie, c'est catastrophique. Alors on se pose des questions. Est-ce que ce genre de chrétien-là est vraiment rempli du Saint-Esprit? Et la langue qu'il nous parle là, soit disant que c'est le Saint-Esprit qui parle à travers lui, est-ce que c'est vrai? On a vu de toutes les couleurs. On est ici à Québec. On a beaucoup de témoignages. Il y a l'Occident, ici, on dit que l'Occident, c'est le cimetière des chrétiens africains. Et effectivement, on a beaucoup de témoignages. Il y a des gens qui viennent. Moi, je priais beaucoup. Ils prient même en langue. Donne-lui 2 mois, 3, 4 mois. Dès qu'il commence à toucher l'argent du bien-être social, il est capable de se payer 12 bières et le parler en langue fini. Même à l'église, fini. Vous allez le trouver dans les bars, chaque soirée organisée par la communauté. Ils seront là, ils vont boire comme des trous sans fin. Il y en a d'autres, oh, nous on priait beaucoup, on montait les montagnes de Mangengengue. Ah bon? Aujourd'hui, ces gens-là, ils vous boivent comme des trous. Et ils s'habillent comme des putes, oubliant Jésus-Christ. Donc, il faut toujours éprouver les esprits qui animent les gens. Parler en langue, oui, la Bible nous recommande, mais faites attention. Et quand on parle au nom du Saint-Esprit, eh bien c'est un péché éternel qui ne s'effacera jamais. Ce sont ces genres de gens qu'on peut côtoyer, mais attention, attention. Parce que la Bible, elle dit, les mauvaises compagnies détruisent les mœurs, détruisent. Donc des gens qui sont déjà condamnés, ils sont déjà condamnés avant même que le jour du jugement arrive. Faisons attention. Parfois, ces genres de gens, parfois leurs propres émotions vont le pousser à faire des soupirs qui seront interprétés comme ceux inexprimables du Saint-Esprit. On peut lire ça dans Romains 8, verset 26. Mais c'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est salir le nom du Saint-Esprit. Et ça, c'est un péché éternel, impardonnable. Étant donné que nous ne maîtrisons pas les choses spirituelles, la formule de Gédéon ou de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui cherche à savoir plus, prouve-moi si c'est toi, devient intéressante pour échapper au piège de l'ennemi. Grâce à la persévérance dans la prière, Dieu confirmera toujours son message, à moins que ça ne soit un message spontané. Cet esprit te dit, fais ça directement, tu le fais, des choses comme ça. Mais quand à adresser, on a vu quelqu'un qui couchait avec une fille, puis il a dit à l'autre, le Saint-Esprit m'a dit que
c'est elle ta femme, tu vas l'épouser. Ah bon? Tu couches avec elle, mais tu proposes à l'autre, oui, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit que c'est ta femme. Écoute, il y a l'adultère qui est là, l'impudicité, mais c'est du désordre. Frères et sœurs, faites attention. Faites attention. Les serviteurs de Dieu sont aussi des êtres humains. Ne croyez pas qu'ils sont devenus des dieux. Non. Ils peuvent se nommer archbishop, n'importe quoi. Ils ont les mêmes faiblesses que tout être humain. Alors faites attention. Ils peuvent être en erreur. Ce qui est dommage, le fait qu'ils se trouvent à la tête d'une grande assemblée, ils peuvent induire beaucoup de gens en erreur. Et surtout si ce sont des serviteurs de Satan, eh bien c'est catastrophique. Parce qu'ils vont emporter beaucoup de gens. Pécher contre le Saint-Esprit, c'est pécher contre Dieu. C'est pécher contre Dieu. Nous savons les trois personnes en Dieu. C'est pourquoi ils disent, créons l'homme à notre image. Toujours les trois personnes en Dieu. Donc pécher contre le Saint-Esprit, c'est pécher directement contre Dieu. Et quand on lit 1 Samuel 2, 25, ça c'est intéressant. On va le lire. 1 Samuel 2, verset 25. On dit ceci. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre Dieu, qui intercédera pour lui? Qui va intercéder pour vous si vous péchez contre Dieu? Donc, ça devient très dangereux. Donc, pécher contre le Saint-Esprit, c'est pécher contre Dieu. C'est pécher contre Dieu. Et personne ne va intercéder pour vous. Donc, il faut faire attention avec le Saint-Esprit. Il faut faire attention avec le Saint-Esprit. Parce que c'est un péché éternel qu'on ne pardonne pas. Donc la condamnation commence ici sur terre. Les gens sont déjà condamnés. Ceux qui font de la blague avec ça, ils sont déjà condamnés d'avance. Et si tu connais que quelqu'un qui est déjà condamné comme ça, frère et soeur, je te conseille de ne pas te rapprocher de lui. Parce qu'il risque de dire en erreur. Demain ou après-demain, il sera dans la débauche et il va te dire, le Saint-Esprit m'a dit. Notre corps est le temple de Dieu. Détruire ou souiller le temple de Dieu est un péché contre Dieu. C'est la même chose que toi, tu construis ta maison. Tu as ta propre maison. Mais quelqu'un qui va venir détruire ta maison ou souiller ta maison, il aura affaire à toi. Il aura affaire à toi. Tu vas le traduire en justice et tu vas le traîner partout où tu voudras. Pourquoi? Parce qu'il a touché à ton bien. Et nous, notre corps ne nous appartient pas. Nous ne sommes que des gérants. Ça appartient à Dieu. Maintenant, si nous souillons le corps, nous détruisons le temple de Dieu, nous aurons affaire à Dieu. Eh bien, si nous avons affaire à Dieu, qui va intercéder pour nous? Qui va intercéder pour nous? Ça devient complexe. Ce n'est pas évident, d'autant plus que nous avons violé la loi divine. Donc on peut lire ça dans 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. On va au deuxième point, le péché qui mène à la mort. Donc on a traité le péché impardonnable, le péché éternel. Que les gens, parfois, pensent que c'est de la blague. C'est pas de la blague. On verra, même dans la sorcellerie, les choses se passent comme de la blague, mais ce sont des choses sérieuses. Les gens sont blessés, mais ce sont des choses sérieuses. Tu verras un sorcier qui va venir en souriant.
oh, tu vois, on t'a fait ça, ça, c'est ça. En souriant. Et toi, tu vas considérer ça que c'est de la blague. Mais tu es blessé. Ils t'ont eu. Donc, les choses se passent comme de la blague, mais ce sont des choses très sérieuses. Aller à l'encontre de la volonté de Dieu, ça peut se passer comme de la blague, mais c'est très sérieux. Nos frères et sœurs qui disent, le Saint-Esprit m'a dit, ou l'onction, des choses comme ça se passe comme de la blague, mais les gens sont blessés. C'est une condamnation éternelle. Frères et sœurs, faisons attention. Deuxième point, péché qui mène à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Un péché qui mène à la mort. Ici, Paul, il dit, si c'est un péché qui ne mène pas à la mort, quelqu'un peut prier pour vous et Dieu vous jugera et il va vous rétablir. Maintenant, si c'est un péché qui mène plutôt à la mort, là, tu as affaire à Dieu. Parce qu'il n'y a personne qui va intercéder. C'est la même chose là-bas, comme on vient de le dire. Parce que tu as péché contre Dieu lui-même. Un péché qui ne mène pas à la mort, quelqu'un peut intercéder pour vous et Dieu va vous rétablir. Il va vous juger et il va vous rétablir. Mais un péché qui mène à la mort, eh bien, Paul me dit, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Il n'y a personne qui peut intercéder. Tu vas faire face avec ton Dieu toi-même. Toi-même, tu dois faire face à ton Dieu. Si réellement tu es parmi les élus de Dieu, mais si tu n'es pas parmi les élus de Dieu, eh bien, tu vas t'enfoncer dans le mal, comme dit dans l'Apocalypse. Ceux qui vont s'engager dans le mal, ils vont s'engager sérieusement dans le mal. Donc, ici on lit dans 1 Jean 5, 16b, on l'a lu au début. Et là, Paul dit, fuyez la débauche. Fuyez la débauche. Pourquoi fuyez la débauche? Parce que la débauche touche le temple de Dieu. Tu vas jouir, oui, tu vas jouir. En commettant l'adultère, tu vas coucher avec la femme de quelqu'un, tu vas coucher avec une fille, tu vas coucher avec une prostituée. Vous deux, vous allez jouir, oui, mais les conséquences de cette jouissance, vous allez le payer pendant longtemps. Les témoignages de nos frères, Jonas de Licassie, ils vous disent que les esprits géants entrent dans quelqu'un à travers l'acte sexuel illégitime, illégal. Donc vous ouvrez la porte grande ouverte à des démons d'entrer dans votre corps. Et lorsqu'ils entrent, pour sortir, ça devient un sérieux problème. Un sérieux problème. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps, le temple de Dieu. Et là, on a affaire à Dieu. Et il n'y a personne qui va intercéder pour nous à ce moment-là. Nous devons faire face à notre Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons souillé son temple par notre égoïsme, par notre façon de voir le monde autrement que à travers la loi de Dieu. Ici, j'ai mis quelques sous-points. On va prendre le cas, par exemple, d'adultère. On ne va pas entrer dans les détails parce que pour essayer de raccourcir. Mais je vous donne les versets, vous allez lire à la maison. Chacun va faire son devoir. Je fais le mien et vous aussi vous faites le vôtre. Le salut est individuel, frères et sœurs. Qu'on ne se trompe pas. Le premier sous-point, c'est le cas d'adultère. Exode 20, verset 10 et verset 14. Dieu nous interdit l'adultère. Ça, c'est le 7e commandement.
Exode 20. Le 7e commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Mais c'est dans les églises où on trouve maintenant l'adultère. C'est plus que dans les bars, c'est plus que dans la rue. Certains serviteurs de Dieu qui s'amusent avec toutes les femmes dans leur assemblée. Les chefs de chorale qui s'amusent avec toutes les chantres. Frères et sœurs, faisons attention. Faisons attention. D'adultère. Exode 20, verset 10 et verset 14. Ici, le verset 14 nous dit, tu ne commettras point d'adultère. Pourquoi Dieu a dit, tu ne commettras point d'adultère? Parce qu'il sait et il savait que avec l'adultère, l'ennemi peut entrer dans le corps de quelqu'un. Et prenons par exemple le cas, c'est là où l'adultère est très complexe. Le cas d'une femme mariée. Elle va commettre l'adultère. Mais, sachant que son mari ne sera pas content, elle va cacher. Elle va cacher cet acte. Mais en cachant cet acte, elle donne le droit légal à Satan d'intervenir dans leur vie. Comment? Parce que le pardon peut casser cet accès de Satan dans leur vie. Mais comme elle ne veut pas dénoncer afin de demander pardon, elle cache ça, Satan en profite. Alors, l'adultère va créer une autre situation. Les démons d'adultère vont entrer dans leur maison. La femme va continuer à voir l'homme avec lequel elle a couché. Pas seulement lui, mais elle va encore coucher avec d'autres. Et comme le démon d'adultère est déjà dans la maison, et cela ne va pas empêcher le mari d'aller aussi ailleurs. Et les répercussions de tous ces actes-là seront néfastes pour la famille. Très néfastes. Donc, en cas d'adultère, ayez le courage de dénoncer et de demander pardon afin de briser ce lien-là. Si vous ne faites pas ça, eh bien, vous permettez à Satan de venir s'installer dans votre maison. Le cas d'adultère, c'est un cas vraiment très grave qui souille le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Ne faites pas de la blague avec ça. C'est un cas vraiment très déplorable. L'autre point, l'homosexualité, qui souille le temple de Dieu. Vous allez lire ça dans Lévitique 18, verset 22, Lévitique 20, verset 13, 1 Corinthiens 6, verset 10, Romains 1, verset 24 à 27. Mais aujourd'hui, quand on parle de l'homosexualité, il y a une menace et une intimidation qui va planer sur les gens comme l'épée de Damoclès. Dire que l'homosexualité est un péché risque d'être taxé d'homophobe, alors qu'un chrétien ne peut avoir peur, de peur angoissante de l'homme créé à l'image de Dieu, même si cet homme mène une vie de rebelle contre la loi de son Créateur. Donc on n'est pas homophobe lorsqu'on dit que l'homosexualité est un péché. Nous ne sommes pas homophobes. Ce sont des êtres humains créés à l'image de Dieu, mais qui vivent dans la rébellion. Ce n'est pas une raison de les haïr et d'avoir une peur angoissante à leur endroit. Il y a un autre sous-point, zoophilie.
Lévitique 20, verset 15-16. Lévitique 18, verset 23. Il est interdit de coucher avec les animaux. Il est interdit de coucher avec les animaux. C'est un lien qui n'est pas naturel. C'est un lien qui n'est pas naturel. Coucher avec des animaux. Les femmes qui couchent avec des chiennes. Des chiens plutôt. Les hommes qui couchent avec des chiens. Des chevaux. Mais c'est terrible, c'est terrible. C'est le monde à l'envers. Mais si ces paroles ont été écrites il y a plus de 2000 ans, c'est que ces choses ont eu lieu. Et Dieu les avait vues de loin et a interdit à son peuple de coucher avec des animaux. De coucher avec des animaux. Les gens ne veulent plus avoir des enfants, mais ils ont 2, 3, 4 chiens dans leur maison. Il y a beaucoup d'histoires que je peux vous raconter, mais ça va prendre beaucoup de temps. Ça sera prochainement. Donc, la zoophilie, ça n'honore pas Dieu, ça souille le temple de l'Éternel. C'est un péché qui mène à la mort. L'inceste. L'inceste. Lévitique 20, verset 11, verset 17, verset 19 à 21. Ça nous interdit de coucher avec sa soeur, sa tante, plus proche parente. C'est interdit ces choses-là. Pourquoi Dieu a interdit ça? Bon, il est vrai que la Bible n'explique pas en profondeur, mais on voit que dès que Dieu avait dit qu'on empêche l'homme d'aller au-delà de 120 ans, eh bien, il y a les cellules humaines qui vont se dégrader par le vieillissement. En même temps, il y a des maladies héréditaires. Donc, si c'est une proche parente qu'on couche avec et qu'il y a un bébé qui vient au monde, alors les maladies héréditaires risquent de sortir et faire mal au nouveau-né, l'innocent. Donc, Dieu a vu tout ça, il a dit non, qu'il n'y ait pas de lien entre proches parents. Des liens, je veux dire, sexuels ou, qu'on peut dire, l'inceste, quoi. J'ai mis aussi dans cette liste des péchés qui mènent à la mort le tatouage. Parce que Lévitique 19, verset 28, nous interdit de nous faire des incisions sur le corps. En revenant au point de départ, le corps ne nous appartient pas, ça appartient à Dieu. C'est le temple de l'Éternel. Donc, nous n'avons pas le droit de commencer à souiller le corps avec des écrits, je ne sais pas comment, pour montrer qu'on est des gangs, on est des super puissants. Non. Après tout, qui est l'homme devant Dieu? C'est une poussière qu'il peut écraser comme il veut. Mais si on commence à souiller son temple, là ça devient grave. On fait face à notre Créateur. On peut aller dans les détails avec la prostitution physique. Là on souille sérieusement le corps. Lévitique 19, verset 29. Comme aussi la prostitution spirituelle. Dans Juge 2, verset 17. Parfois, avec la prostitution spirituelle, les gens couchent parfois avec des démons. C'est le corps. C'est le corps qu'on utilise pour coucher avec les démons. Et ça, c'est très dangereux. Parce qu'on souille le temple de Dieu. On peut aller encore avec la masturbation. Les gens qui s'amusent avec leur corps. Oui, vous vous amusez avec votre corps.
D'autres qui regardent des films pornographiques à travers l'Internet, à la télévision, et commettent l'acte fatidique de la masturbation. Attention, les démons géants vont rentrer parce que pour arrêter de se masturber, ça va prendre du temps. Dès que tu commences 1, 2, 3, 4 fois, ça devient une habitude. Et qu'est-ce qui va vous empêcher de continuer à faire ça? Il faut la grâce de Dieu. Sinon, tu auras toujours tendance à faire. C'est la même chose avec l'adultère. Aujourd'hui, vous le faites en cache-cache. Les gens ne sont pas là. Mais dès que vous allez encore vous rencontrer quelque part dans un petit coin, vous allez le faire encore. Qu'est-ce qui va vous lier? C'est le péché qui va vous lier. Et pour se dissocier de ce péché-là, il faut confesser, demander pardon, dénoncer cette situation. Que les autres interviennent et prient pour vous afin que ce lien soit brisé. Dans le cas contraire, ce n'est pas si facile, ce n'est pas si évident. On va continuer à se masturber. Même si on est marié, il y a des gens, j'ai des témoignages, il y a des gens qui sont mariés mais qui se masturbent. Et c'est dommage. C'est dommage. Pourquoi on se marie? Pourquoi on se marie si on doit continuer à faire cet acte ignoble? La cigarette, à quoi? Qu'est-ce que la cigarette apporte dans notre corps? Il y a les scientifiques qui prouvent qu'il y a une relation entre les maladies pulmonaires et la cigarette. Donc, on détruit le temple du Saint-Esprit. Moi, j'ai classé ça parmi les péchés qui mènent à la mort. Parce qu'on détruit à la longue le temple du Saint-Esprit. On peut prendre ça, on peut négliger ça, oui, mais moi je prends ça au sérieux. Quand on touche au corps, tout ce qui ne glorifie pas l'Éternel n'est pas supposé entrer en nous. La drogue, ceux qui se droguent, ça ne peut pas glorifier, la drogue ne peut pas glorifier le nom de Jésus-Christ dans notre vie. Au contraire, ça détruit le temple de l'Éternel. Donc on a affaire directe avec Dieu. Et ça, c'est un péché. Bref, tout ce qui peut souiller le corps, temple du Saint-Esprit, est considéré comme un péché qui mène à la mort. On va rapidement au troisième point. Péché qui ne mène pas à la mort. On voit très bien que tous les péchés qui mènent à la mort sont les péchés qui sont commis dans le corps, comme Paul le dit. C'est dans le corps. Maintenant, on va voir les péchés qui ne mènent pas à la mort. Ce sont des péchés qui sont commis hors du corps. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Tu vois un frère qui commet un péché qui ne mène pas à la mort, prie pour ton frère. Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. 1 Jean 5, 16, première partie. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors de son corps. Donc, un péché qui ne mène pas à la mort, ce sont les péchés qui sont commis hors de notre corps. Mais un péché qui est commis dans notre corps, ça c'est un péché qui mène à la mort. Effectivement, frères et sœurs, il y a un péché plus grave qu'un autre. Qu'on ne se trompe pas en disant que tous les péchés sont égaux. Non. On a vu avec le premier point, un péché éternel. Tu fais ça éternellement, tu es déjà condamné. Maintenant, on va entrer dans les détails du péché qui ne mène pas à la mort. Toujours en référence aux 10 commandements, Exode 23, versets 3 à 17.
on peut voir péché contre le premier, et le second commandement devient un péché qui mène à la mort si l'on utilise son corps pour soit prélever du sang. Parce que nous savons que les pactes sataniques, souvent ça se fait avec du sang. On se coupe, on boit du sang. Donc tu utilises ton corps à ce moment-là, ça devient un péché qui mène à la mort. Parce que tu utilises ton corps. Couper des ongles par exemple, ou les parties de ton corps pour des services occultes. Là, c'est un péché qui mène à la mort. Mais, aller à l'encontre du premier ou du deuxième commandement, ce n'est pas un péché qui mène à la mort si et seulement si tu n'utilises pas ton corps pour t'essuyer. Par contre, le 7e commandement est un péché qui mène à la mort. L'adultère, comme on a dit. On ne fait pas l'adultère sans se toucher. On se touche. On se donne du plaisir. Ah oui, on va jouer. Mais le prix est exorbitant. Pour le 10e commandement, je vais lire le 10e commandement. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à son prochain. Pour le 10e commandement, il faut que la convoitise pousse à poser un acte susceptible d'essuyer le corps. C'est là que ça devient un péché qui mène à la mort. Mais convoiter seulement de loin, même si on peut avoir dans la tête, comme Jésus dit, si tu as seulement des idées, déjà tu as commis le péché, le fait de ne pas toucher, le corps n'est pas entré en contact, les corps ne sont pas entrés en contact, là tu es un peu épargné. Mais si la convoitise te pousse à coucher avec l'âne, l'ânesse ou l'âne du voisin, si la convoitise te pousse à coucher avec le serviteur ou la servante du voisin, si la convoitise te pousse à commettre l'adultère avec la femme du voisin, là ça devient un péché qui mène à la mort. Mais si la convoitise ne te pousse pas à passer à l'acte, c'est un péché qui ne mène pas à la mort. Je pense que on se comprend bien sur la différence entre ces péchés. On va terminer avec le dernier point. Un péché entraîne un autre. On va prendre le cas de David qui fit mourir Uri. Ici, David, après avoir couché avec la femme d'Uri et que celle-ci lui ait dit qu'elle est tombée enceinte, David, qu'est-ce qu'il fait? C'était pendant la guerre. Il écrivit dans une lettre: placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Donc, le péché d'adultère entraîne le meurtre. Et au verset 27, quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Donc, on voit ici, un péché entraîne un autre péché. Pourquoi tu veux couvrir un péché au lieu de dénoncer et de demander pardon? Le cas d'adultère, c'est ça. La femme qui sort va coucher avec un autre homme. L'homme qui sort va coucher avec une autre femme. Ils ne viendront pas le raconter à leur partenaire, non.
Même si ici, en Occident, on a d'autres termes sociologiques qui disent les couples ouverts. Tu sors, tu vas coucher ailleurs, tu viens, tu racontes, oui, j'ai baisé avec tel, et ça s'est bien passé. Écoute, c'est anormal. C'est pas normal. Un mariage doit être protégé, vous êtes unis, et c'est l'acte sexuel qui vous unit. La femme peut préparer à manger pour tout le monde. Le père peut donner même de l'argent à tout le monde. Mais l'acte sexuel, c'est réservé pour les deux seulement. On ne partage pas cet acte-là. Et quand ça arrive, il faut avoir le courage de briser ce lien en dénonçant cette situation, en demandant pardon, et par la grandeur de l'Esprit de Dieu en nous, l'homme est capable de pardonner et de rétablir une relation. Même si Jésus dit que c'est le seul péché qui peut permettre le divorce. C'est un autre sujet qu'on pourra échanger prochainement. C'est le seul. Jésus dit, c'est le seul, la seule raison qui peut occasionner le divorce, le partage sexuel. Ça, c'est intolérable. Mais par la grandeur, lorsqu'on dénonce, on demande pardon et on brise le lien, on est déterminé à ne plus reprendre cette activité-là, eh bien, il y a lieu de pardonner. Donc, David, lui, a trouvé que non, le seul moyen de me débarrasser du riz et que le scandale ne soit exposé à la population, c'est de l'éliminer. Donc, l'adultère entraîne le meurtre. On a même vu ça avec Hérodias. Son mari, ce n'était pas son mari. C'est le grand frère qui était son mari, mais le petit frère a ravi la femme. Donc ils ont vécu dans l'adultère. Et lorsque le serviteur de Dieu Jean-Baptiste a dénoncé cette situation, la femme, qu'est-ce qu'elle a dit pour changer cette situation? Il a fallu tuer le serviteur de Dieu Jean-Baptiste. Et c'est comme ça que Jean-Baptiste a été tué, pour avoir dénoncé l'adultère. Donc, un péché, très souvent, va entraîner un autre péché. Le cas de Joseph et la femme de Potiphar. Donc, on peut lire ça, Genèse 39, versets 7 à 23, et Exode 20, verset 14 et verset 16, on voit que la femme de Potiphar, l'envie de coucher avec Joseph, c'est l'adultère déjà. Comme Jésus dit, elle avait déjà couché avec Joseph dans sa tête, il restait seulement à commettre l'acte. Mais comme Joseph a refusé, il a créé un mensonge. Et que nous dit Exode 20, verset 14? Exode 20, verset 14 dit, verset 16 plutôt, ça dit, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. À cause de l'adultère, la femme de Potiphar a péché. Parce que elle a porté un faux témoignage contre Joseph. Ce n'était pas vrai qu'elle voulait la prendre par la force. Mais c'est arrivé comme ça. Donc, un péché entraîne souvent un autre péché. Donc, si on n'est pas capable de dénoncer un péché et de confesser, soyons sûrs et certains que ce même péché va se répéter
et que ce même péché va entraîner un autre péché. Et c'est là où le danger se trouve. C'est pourquoi Dieu, par sa grandeur, il dit, même si nos péchés sont si grands, comment lui, il est capable de nous pardonner et de nous rétablir dans sa grâce. Et là, on va lire rapidement Ésaïe 1, verset 18. Ésaïe 1, verset 18. Qu'est-ce qu'il dit? Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Donc, ça donne l'espoir que le pardon, lorsque nous confessons, nous dénonçons, nous confessons, Dieu est prêt à nous pardonner. Mais attention, ça s'applique pour les péchés qui mènent à la mort et les péchés qui ne mènent pas à la mort. Pas pour le péché éternel. Pas pour le péché éternel. C'est écrit noir sur blanc, à moins que ce verset vienne contredire l'autre. Mais dans toute la Bible ne se contredit pas. Un péché éternel reste un péché éternel. Ce n'est pas parce que Dieu vous recommande de venir chercher le pardon que vous avez péché contre le Saint-Esprit en mentant sous l'onction, croyant que ça sera effacé. Non. La Bible me dit que c'est un péché éternel et ça reste éternel. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Na onyo sonza basali la bato na mokili. Tout est grâce, tout est grâce. Jamais moto ya uta na don amerita eloko. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur a oyo nzamba sala esomba makate na mbongo. Tout est grâce, tout est grâce. Afungole la biso, ekuke kino na kembo. Tout est grâce, tout est grâce. Ata eloko ya ofele esengaka critère.